Bonjour, j'espère que vous pouvez nous suivre aujourd'hui. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Bonjour. Bonjour. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte pour commencer. Il y a une vingtaine de personnes. On va commencer tout doucement. En attendant que tout le monde se connecte. Donc tout d'abord, bienvenue. Nous avons déjà fait un rendez-vous la semaine dernière, mais sur Zoom. Donc cette fois-ci sur Instagram. On espère avoir un peu plus de participants parce que la dernière fois, c'est un peu plus difficile sur Zoom de se connecter. Donc, je voudrais faire un petit récapitulatif avant de vous donner le plus d'informations possible. Et puis après, on essaiera... Alors, le volume est bas, on va essayer d'augmenter le volume. J'espère que c'est mieux comme ça, que vous m'entendez mieux. Donc, vous donner un peu d'informations sur l'université. Et puis... après, on va répondre à vos questions. Rana. Sì. Kaydediyor mu? Şu anda. Ok. Donc, je vais vous donner un peu d'informations sur l'Université technique de Turquie. Tout d'abord, pourquoi venir en Turquie? La Turquie est un pays qui a des avantages géographiques entre l'Europe et l'Asie, un héritage culturel très important. Les Turcs font preuve de beaucoup d'hospitalité. Le bassin industriel de Bursa offre de grandes opportunités, que ce soit pour l'industrie ou la technologie. Et bien sûr, la Turquie a une éducation universitaire de qualité. Pourquoi Bursa? Bursa est la 4e plus grande ville de Turquie, donc c'est quand même intéressant de venir dans une grande ville, qui est proche de grandes villes métropolitaines telles que Istanbul, Izmir ou Ankara. Et bien sûr, comme c'est une grande ville, un réseau de transport développé, nous sommes à 1h30 de l'aéroport international Sabiha Gökçen en bus, à 1 heure en voiture. Vous avez ici de vastes opportunités de travail et de stage dans le bassin industriel de Bursa, et une vie culturelle et une histoire importante, bien sûr, en Turquie. Alors, l'université de Bursa, qu'est-ce qu'on offre à l'université technique de Bursa? Comme je vous l'ai dit, il y a un vaste bassin industriel, donc possibilité de formation en entreprise, de stage et puis d'emploi par la suite. Un personnel académique de qualité et des laboratoires modernes et ouverts à tous les étudiants. Un étudiant sur 4 est un étudiant en master et en doctorat à l'université technique de Bursa. Donc si vous êtes étudiant, si vous avez fini votre licence et que vous voulez faire un master ou un doctorat, vous êtes aussi les bienvenus à l'université technique de Bursa.
l'université dépense une grande part de son budget en recherche et en développement, et donc dans les laboratoires. 69% des étudiants diplômés de notre université trouvent un emploi dans les 6 mois après obtention de leur diplôme, ce qui est très intéressant. Et vous avez aussi la possibilité d'étudier à l'étranger par des programmes d'échange tels que Erasmus, Mevlana ou bien Farabi. Farabi est un programme turc d'échange entre les universités turques. Donc si vous étudiez à l'université à Bursa, vous pouvez aller passer un semestre ou une année dans une université à Ankara ou à Izmir, dans une autre université turque. L'école des langues étrangères offre une préparation aussi en anglais pour ceux qui le souhaitent. Et bien sûr, Bursa, comme elle est la deuxième ville de Turquie en termes de production et d'export, donc de vastes possibilités donc dans le secteur automobile, textile, électrique, plastique, chimie, agroalimentaire et forestier et de mobilier bien sûr. Alors, nous avons 4 facultés à l'Université technique de Bursa, une faculté d'ingénierie et de sciences naturelles, avec beaucoup de programmes donc d'ingénierie tels que informatique, biologique, ingénierie de l'environnement, électrique électronique, informatique, mécatronique, mécanique. Une faculté des sciences humaines et sociales avec la psychologie, sociologie, les relations internationales, commerce international et logistique et gestion d'entreprise. Une faculté d'architecture et de design avec un programme d'architecture et un programme d'urbanisme et d'aménagement. Et enfin une faculté de foresterie avec génie forestier industriel, ingénierie forestière et architecture du paysage. Donc tout ça c'est pour le niveau licence. Comme vous le savez en Turquie, pour s'inscrire à l'université, au niveau licence, il vous faut soit présenter un diplôme de lycée, donc de fin d'études, comme le baccalauréat, de votre pays, ou bien l'examen IELTS, qui est un examen turc qui se prépare en Turquie et souvent par les universités turques. Nous acceptons l'examen IELTS que de quelques universités, pas de toutes les universités turques. Je peux vous les citer brièvement. L'université Akdeniz, l'université Ankara, l'université d'Atatürk, l'université Bursa Uludağ, l'université Ege, l'université RGS, l'université d'Istanbul, l'université technique de la mer Noire, Karadeniz Teknik, l'université du 19 mai, l'université technique de Yildiz, l'université Selçuk, l'université de Gaziantep et l'université technique de Gebze, et enfin l'université Çukurova. Donc nous acceptons les examens IELTS que venant de ces universités. Si vous avez un résultat d'examen IELTS d'une autre université, nous n'accepterons pas ces résultats. Sinon, vous vous inscrivez avec votre diplôme de fin de lycée ou de baccalauréat de votre pays. Nous n'acceptons simplement pas les examens obtenus en Turquie. Pour l'ingénierie, je peux, si vous voulez, vous proposer les différents programmes. Génie informatique, génie biologique, génie de l'environnement, génie électrique électronique, génie alimentaire, génie civil, chimie, génie chimique, ingénierie chimique, ingénierie fibres et matériaux, génie mécanique, mathématiques, génie mécatronique, génie métallurgie et matériaux et génie industriel. Donc il y a beaucoup de programmes. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet où vous aurez la liste complète de tous les programmes de cette faculté. Les inscriptions se font en ligne, donc vous ne venez pas à l'université, vous inscrivez en ligne. L'adresse pour s'inscrire vous pouvez l'obtenir sur notre site internet encore une fois. Il vous faudra télécharger votre diplôme et votre relevé de notes, si possible traduit en Turquie, votre résultat d'examen si vous avez un baccalauréat, une photocopie de votre passeport et une photo d'identité.
Pour les étudiants qui viennent de l'étranger, une fois que vous aurez reçu votre lettre d'acceptance, il vous faudra faire une demande auprès du consulat ou de l'ambassade turque dans votre pays pour un visa étudiant. Et vous rentrerez en Turquie avec un visa étudiant. De cette manière, c'est beaucoup plus facile pour obtenir après un permis de séjour. Sinon, en venant avec un visa de touriste, c'est plus difficile. Bien sûr, nos programmes sont en turc, à part à la faculté d'ingénierie, le génie mécatronique, génie mécanique et ingénierie polymère et des matériaux polymères. Les programmes sont à 30% en anglais. Donc ils sont toujours à 70% en turc, bien évidemment. Donc il vous faudra montrer un certificat B2 en langue turque. Ce certificat de langue turque B2, vous pouvez l'obtenir à Bursa Tömer, qui est le centre Tömer de notre université, ou bien dans les cours Tömer de toutes les universités turques, ou bien, si vous n'êtes pas en Turquie, les instituts Yunus Emre que vous trouverez dans votre pays. Si en venant en Turquie, vous n'avez pas le niveau B2 en turc, vous avez le droit pendant un an de suivre un programme Tömer pour apprendre le turc, et donc vous ne commencerez votre éducation dans le département que vous avez choisi qu'au bout d'un an, une fois que vous aurez obtenu votre diplôme de turc B2. Si au bout de 6 mois vous avez obtenu votre diplôme au bout d'un semestre, vous pourrez commencer directement au bout d'un semestre, vous n'êtes pas obligé d'attendre une année. Mais le maximum sera une année. Je fais une petite parenthèse, il y a des questions. For people who speak English, we have a live Instagram on Thursday. On Thursdays at 2 o'clock, same time, Turkish time, 2 o'clock on Thursdays. Every Thursday we have a live meeting. You can come on Thursday and ask all your questions on Thursday. Türkçe konuşan arkadaşlar için Perşembe günleri başka bir live Instagram yapıyoruz. O zaman gelebilirsiniz, sorular sorabilirsiniz. Bugün sadece Fransızca yapacağız. Pour le génie alimentaire, c'est la même chose que pour tous les autres programmes, il n'y a pas de différence. Tous les programmes, les critères d'inscription sont les mêmes pour tous les programmes. Il n'y a pas de différence entre tel ou tel programme. C'est tout le monde pareil. Les frais de scolarité au niveau licence varient suivant les facultés. La faculté d'ingénierie et de sciences naturelles, la faculté d'architecture et de design et la faculté de foresterie, pour tous c'est 632 lire turques par semestre, donc ça fait 1264 lire turques par année. Pour la faculté des sciences humaines et sociales, donc les programmes pour les relations internationales, gestion d'entreprise, sociologie, psychologie, les tarifs sont un peu moins élevés, 460 lire turques par semestre, pardon. Donc ça fait, j'arrive pas à calculer, mais vous y arriverez bien. D'accord, donc les frais d'inscription ne sont pas élevés et ne sont pas en dollars, ils sont en lire turques. Hein, donc pour les facultés d'ingénierie et de sciences naturelles, d'architecture et de design et de foresterie, 632 lire turques par semestre. Donc il faut multiplier par 2 pour l'année. Et pour la faculté des sciences humaines et sociales, 464 lire turques, pas des dollars, des lire turques par semestre. Pour les personnes qui souhaitent s'inscrire en master ou en doctorat, nous avons aussi des programmes donc de master et de doctorat sur 2 écoles doctorales. En master, nous offrons, alors c'est un petit peu long la liste, mais je vais vous le donner quand même. Tous les programmes sont en turc, sauf un, je vous le préciserai. Donc, en master, vous pouvez faire génie informatique, génie biocomposite,
ingénierie environnementale, ingénierie électrique et électronique, physique, génie civil, design urbain, chimie, ingénierie chimique, ingénierie des fibres et matériaux, ingénierie mécanique, ingénierie mécatronique, ingénierie métallurgie et matériaux, ingénierie forestier soit en turc ou bien ingénierie forestier 100% en anglais, et architecture du paysage. C'est pour les programmes de master. Pour les masters en sciences sociales, vous avez à sociologie, politique d'économie internationale, commerce international et logistique et gestion d'entreprise. Donc tout ça pour les masters. Pour les doctorats, la liste est un peu moins longue. Vous avez ingénierie environnementale, ingénierie électrique et électronique, chimie, ingénierie chimique, ingénierie des fibres et matériaux, ingénierie mécanique et ingénierie forestier et forestier industriel pour les doctorats. De même, les inscriptions pour les masters et doctorats se font en ligne. Pour le master et doctorat en général, les inscriptions se font 2 fois dans l'année, souvent 2-3 mois avant le début du semestre, donc en ce moment. Et puis après, au mois de décembre ou janvier, une deuxième série d'inscriptions est possible. Pareil, il vous faut votre diplôme de licence ou de master si vous vous inscrivez en doctorat et sa traduction en turc, relevé de notes, certificat de turc B2 comme on l'a vu tout à l'heure, pareil, soit Bursa Tömeş qui est à notre université, soit tous les Tömeş d'autres universités turques, ou bien Yunus Emre, les instituts Yunus Emre. Votre passeport, l'anglais, un CV, un curriculum vitae en anglais et une photo d'identité. Donc pas beaucoup de différence. Les tarifs sont moins élevés que pour la licence. Au niveau master ou doctorat, peu importe la filière, les tarifs sont de 420 lire turques par semestre. Donc ça fait 840 lire turques par année. Ce n'est pas en dollars, c'est en lire turques. Nous n'avons pas de bourse, que ce soit en licence, master ou doctorat, mais nos frais de scolarité sont très bas. Donc voilà. À la place de bourse, le prix, je répète encore une fois, donc pour le niveau licence, au niveau faculté d'ingénierie et des sciences naturelles, faculté d'architecture et de design et faculté de foresterie, donc forestière, 632 lire turques par semestre. Pour ce qui est de la faculté des sciences humaines et sociales, dans tous les programmes de sciences sociales, 460 lire turques par semestre. Pour les masters et doctorats, tout programme confondu, 420 lire turques par semestre. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les inscrire en dessous. J'essaye de suivre sur le téléphone en même temps. N'hésitez pas à poser vos questions, si possible en français. Ah, les résultats, effectivement, je n'ai pas parlé de ça. Les inscriptions, d'abord, on va commencer par les inscriptions. Les inscriptions en licence continuent jusqu'au 27 septembre. Donc jusqu'au 27 septembre, vous pouvez vous inscrire pour la licence. Pour les programmes de master et de doctorat d'ingénierie, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 18 septembre. Et pour les programmes de master en sciences sociales, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 21 septembre. Les résultats de licence seront publiés le 13 octobre. Alors on regarde tous les jours, on essaye de regarder au maximum pour essayer de publier nos résultats le plus tôt possible. On espère avant le 13 octobre, mais comme il y a beaucoup d'inscriptions, c'est difficile de tout suivre. On espère pouvoir vous donner les résultats avant le 13 octobre. Pour les programmes de master et de doctorat, les résultats seront plus tôt. Chaque école doctorale fait ses choix.
Et donc je pense que vous serez prévenus plus tôt. Après l'application, l'admission est garantie? Non, l'admission n'est pas garantie. Il y a beaucoup d'inscriptions. Notre université est encore une jeune université. Nous avons que 6 ou 7 000, 6 500 étudiants turcs et nous avons à peu près 4 000 demandes d'inscription. Donc on ne peut pas accepter tout le monde. On ne peut pas multiplier par 2 la taille de l'université d'un coup. Pour vous inscrire, bien sûr, tout le monde a ses chances. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous pouvez regarder sur notre site internet en anglais, c'est là où vous trouverez le plus d'informations sans vous perdre trop dans trop de différents sites. Donc je vous conseille de regarder sur notre site en anglais, c'est www.international.btu.edu.tr. C'est là où vous trouverez le plus facilement les informations dont vous avez besoin. Nous espérons que tout le monde pourra venir. Il n'y a pas de bourse à notre université, mais nos frais de scolarité sont très peu élevés. Donc c'est l'un pour l'autre. Malheureusement, nous n'offrons pas de bourse aux étudiants. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions. Les autres sont passés avant. J'essaie de regarder. Si votre permis de séjour normalement ne devrait pas expirer dans un mois, si vous avez fait une demande, si vous êtes inscrit ici cette année, vu que avec le coronavirus, YÖK a fait une démarche particulière et a prévenu İl-Göçiler que jusqu'au 15 décembre, les étudiants avaient le droit de s'inscrire à l'université. Donc si vous allez à İl-Göçiler où vous avez reçu votre permis de séjour, vous devriez recevoir, votre permis de séjour devrait continuer jusque mi-décembre automatiquement. Je vous conseille d'aller vérifier. Mais İl-Göçiler normalement a fait le nécessaire pour que votre permis de séjour continue jusqu'au 15 décembre. Normalement, ça devrait être valable pour tous les étudiants. C'est spécifique à cette année. Alors, quelqu'un a mis que j'avais besoin d'un certificat en anglais. Ça devait être, vous devez Sanda ou Mash. Certainement au niveau master ou doctorat. Je vous conseille de revérifier. Je pense que ça a été changé. Au début, oui, on demandait un certificat d'anglais pour les étudiants qui s'inscrivaient en master et en doctorat. Je pense que le problème est réglé. Veuillez vérifier. Si vous avez un certificat en langue turque, vous n'êtes pas obligé de le télécharger, vous pouvez l'amener le jour de votre inscription définitive. Donc c'est pas grave si vous ne téléchargez pas votre certificat B2 en turc. Pour l'anglais, je pense que ça a été résolu. Je vous conseille de vérifier et de reparler avec l'école à laquelle vous êtes inscrit. J'ai fini le lycée, mais je n'ai pas YÖS. Si vous avez fini le lycée en Turquie, vous devez vous inscrire avec YÖS ou avec l'examen SAT, S-A-T. Si vous avez obtenu votre diplôme à l'étranger, vous n'avez pas besoin de YÖS, vous pouvez vous inscrire directement avec votre baccalauréat, etc. For people who don't speak English, who don't speak French, we will do another live Instagram on Thursday in English. You can join us that time. It will be easier. Le site des résultats, s'il vous plaît. Le site des résultats est, je pense que on partagera l'annonce des résultats de toute façon sur Instagram. Donc si vous nous suivez sur Instagram,
on partagera avec vous le site à la date précise, les résultats et sur quel site internet vous pouvez vérifier. Si on s'inscrit à une autre université et qu'on paye les frais d'une autre université, après on veut faire le transfert à Bursa Teknik. Pour faire un transfert, normalement en Turquie, il faut finir d'étudier la première année de licence. Et donc, avant de commencer, on ne peut pas faire un transfert. La seule façon, c'est de s'inscrire ici comme si vous n'étiez pas inscrit ailleurs. Et après, annuler votre inscription dans l'université de laquelle vous voulez partir et puis vous inscrire ici. Par contre, vous risquez de ne pas pouvoir récupérer vos frais d'inscription que vous avez payés. Malheureusement, c'est comme ça. Sinon, vous ne payez pas dans l'autre université, mais c'est un risque à prendre. Il n'y a pas de garantie qu'on vous accepte ici. Donc, c'est un risque comme un autre. Voilà. J'essaie de... Mais bon, c'est pas grave. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. L'université m'exige un certificat d'anglais. Et oui, pour les Sandaoumar, je pense que le problème est réglé. Hein. Je vais vérifier si vous voulez avec l'école doctorale, mais d'après ce que j'ai compris, normalement, il ne devrait pas exiger un certificat d'anglais. Je vais vérifier avec eux. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire un message sur Instagram pour ne pas oublier, ou demain si vous voulez, j'essaierai de me renseigner aujourd'hui. Et si vous m'envoyez un petit message sur Instagram, on répondra à votre question le plus tôt possible. Il faudra que je revérifie avec eux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Les personnes qui ont terminé leur lycée en Turquie doivent absolument s'inscrire avec YÖS ou avec SAT, S-A-T, ou ACT, A-C-T. Ce sont des examens internationaux. Si vous n'avez pas YÖS ou ces examens, on ne pourra pas vous accepter. Yatay Geçiş, je pense que c'est fini. En général, c'est au mois d'août. Les personnes qui voulaient faire un transfert, je pense que c'est terminé. Oui, Sandaoumar, vous pouvez envoyer un message en inbox, c'est très bien. Pour les dortoirs, nous n'avons pas de dortoir ou de CTU ou à l'université, donc il faut que vous trouviez votre logement par vous-même. Il y a pas mal de dortoirs privés. On peut vous aider. Nous avons une liste de dortoirs ici que nous connaissons et que nous pouvons vous recommander. Malheureusement, l'université n'a pas ses propres logements. Nous n'acceptons pas tous les YÖS, je l'ai dit en début de programme. Je peux vous redonner la liste. Attendez que je la retrouve pour ne pas en oublier. L'université Akdeniz, Ankara, Atatürk, Bursa Uludağ, Ege, Erciyes, Istanbul, Karadeniz Teknik, l'université technique de la mer Noire, l'université du 19 mai, l'université technique de Yildiz, l'université Selçuk, Gaziantep, l'université technique de Gebze et l'université Çukurova. Nous n'acceptons les YÖS que de ces universités. Voilà. La plupart des YÖS sont terminés. Je pense qu'il ne reste que celui de l'université d'Istanbul qui aura lieu le 17 septembre. Donc c'est pour ça nos inscriptions continuent jusqu'au 27 septembre pour que les personnes qui passent le YÖS de l'université d'Istanbul aient la possibilité de s'inscrire ici. We do speak English, but today only in French.
You can join us on Thursday for a chat in English. Les dortoirs, à peu près entre 1000 et 1300 lire par mois, je pense. Les frais d'appartement, bon, ça dépend. Si vous prenez un appartement que vous partagez avec d'autres personnes, c'est à vous de voir. Mais dans les dortoirs, en général, entre 1000 et 1500, 1300, 1500 lire turques par mois. Sachant qu'il y a en général le petit déjeuner et le repas du soir de compris. Le repas du midi, vous pouvez le prendre à l'université et il coûte 3 lire turques. Voilà. Oui, Istanbul le 5 septembre. Je pensais que c'était plus tard. Je sais que c'est au mois de septembre. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on peut répondre? Non, je ne vois pas de questions qui arrivent. Alors les cours vont normalement commencer le 5 octobre. Bien sûr, nous pensons que la plupart des étudiants étrangers ne pourront pas venir d'ici le 5 octobre, pardon, vu que nous publions les résultats le 13 octobre. Jusqu'au 15 décembre, de toute façon, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez commencer votre année scolaire au 2e semestre. Cette année, à cause du coronavirus, beaucoup de pays ne donnent leurs résultats d'examen que tard. Tout étant ainsi modifié, nous prenons les inscriptions jusqu'au 27 septembre, mais après, les résultats seront publiés jusqu'au 15 décembre. Donc même si vous n'êtes pas accepté au début, il y a toujours des personnes qui se désistent. Surtout ne perdez pas espoir, attendez je pense que c'est le 11 décembre, nous publierons nos derniers résultats des personnes qui sont acceptées. Donc vous avez votre chance jusqu'au 11 décembre d'être accepté à l'Université technique de Bursa. Cette année, nous prenons à peu près 360 étudiants étrangers en licence et en master et doctorat, je ne suis pas sûre du nombre, mais en sciences humaines 40 et en ingénierie, il y en a beaucoup, je dirais bien une centaine, plus d'une centaine, hein. Je dirais 150, plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 220 étudiants de master et doctorat mélangés, enfin tout confondu. Donc cette année, nous espérons recevoir beaucoup d'étudiants étrangers. Nous acceptons le YES de RGS et le YES de Uludağ. Il faut un minimum de 50 sur 100. Pour le génie mécanique, c'est comme toutes les autres filières, il n'y a pas de différence. Il faut soit YES au moins 50%, soit votre diplôme de lycée de l'étranger, pas en Turquie. Et les frais de scolarité sont les mêmes, 632 lire turques par semestre en licence et 420 lire turques par semestre en master et doctorat. Voilà, je pense que je n'ai pas loupé d'autres questions. En licence, nous n'avons pas de programme en anglais. Tous les programmes sont en turc, sauf génie mécanique, génie mécatronique et ingénierie polymère, des matériaux polymères qui sont 30% en anglais, donc ce qui laisse quand même 70% en turc. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même un certificat B2 en turc. Mais nous n'avons pas de programme tout en anglais au niveau licence. Simplement au niveau master forêt,
qui est à 100% en anglais. Nous acceptons, suivant les pays, ça peut changer les notes du baccalauréat. En général, 10 sur 20, mais certains pays, 11, parfois, en général, 11 sur 20. Ça dépend du pays duquel tu viens. C'est à Ptigane, ça dépend du pays. Si vous avez une Mavi-carte, donc c'est pour les personnes qui ont la double nationalité turque et une autre nationalité et qui ont fini leur éducation en Turquie, vous devez payer les mêmes frais d'inscription, il n'y a pas de différence. Voilà. Pour les masters, c'est pareil, il faut un certificat B2 en turc. Je pense qu'il n'est pas nécessaire si vous faites le programme tout en anglais de génie forestier. À ce moment-là, je ne pense pas qu'on vous demande un certificat de turc. Mais sinon, oui, tous les programmes, il faut un certificat B2 en turc. Nous n'avons malheureusement pas de bourse à notre université, mais nous offrons des frais de scolarité très peu élevés en échange. Voilà. D'autres questions ? Pour Djibouti, je pense que c'est 10 sur 20, la note au baccalauréat minimum. Je revérifie. Djibouti, oui, 50%, donc 10 sur 20 au baccalauréat. Temer, il y a une question avec Temesh. En architecture, comme dans tous les programmes que j'ai cités, pour la licence, c'est 632 lire turques par semestre, sauf pour les matières en sciences sociales qui sont à... attendez, je le rouvre, pour ne pas dire de bêtises. Les sciences sociales qui sont à 464 lire turques par semestre. Si vous n'avez pas de certificat B2 en turc, vous pouvez pendant 1 an suivre des cours de turc pour vous mettre à niveau et obtenir un certificat B2. Si vous n'avez pas, de toute façon, en début d'année, si vous n'avez pas de certificat, vous passerez un examen en turc et donc à ce moment-là, il sera décidé si vous avez le niveau ou pas. Si vous avez le niveau, vous n'aurez pas besoin de suivre les cours de turc. Pour le Tchad, le baccalauréat, je vérifie, hein, je pense que c'est pour le baccalauréat que vous demandez. Pour le Tchad. Attendez, je trouve la page. Le Tchad. Je ne trouve pas. On va être là. Ah voilà. Pareil, 10 sur 20, 50% au baccalauréat. Le Mali, vous allez regarder tous les pays. Hein. Pour le Mali pareil, 10 sur 20 au baccalauréat. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire jusqu'au 27 septembre pour les licences, jusqu'au 18 septembre pour les programmes de master et doctorat en ingénierie et jusqu'au 21 septembre pour les programmes de master en sciences sociales. Donc, regardez sur notre site international, sur notre site en anglais, l'adresse est www.international.btu.edu.tr et vous aurez toutes les informations et le lien pour vous inscrire en ligne. Alors, les étudiants camerounais qui veulent faire un master doivent avoir bien sûr une licence qui est liée au programme de master que vous voulez faire. Il n'y a pas de note minimum, il faut avoir une licence, c'est le minimum. Et donc vous vous inscrivez en ligne sur le site internet et vous avez toute votre chance. Alors pour le Tchad, on a regardé, en licence il faut 50%, donc 10 sur 20. Pour la Côte d'Ivoire, nous n'avons
nous n'avons pas mis sur la liste, mais vous pouvez vous inscrire. Votre inscription sera considérée comme les autres. Le E-gouvernement, c'est un site pour les personnes turques en général. Je ne sais pas si les étrangers peuvent s'inscrire sur E-Devlet. Je ne suis pas sûre. C'est un site qui en général est destiné aux citoyens turcs. Sinon c'est juste un site qui permet de faire pas mal de démarches administratives en ligne. Mais bon, je ne pense pas que vous en ayez besoin. Je ne sais pas si les étudiants internationaux peuvent avoir accès à ce site. La date du résultat, ça fait longtemps. Alors la date des résultats, c'est à cause du coronavirus. Donc voilà, cette année, c'est comme ça. Normalement, les résultats sont publiés début août. Cette année, avec le coronavirus, nos résultats sont publiés plus tard. Malheureusement, c'est comme ça. Vous inscrivez en ligne et une fois que vous aurez reçu votre lettre d'acceptation, à ce moment-là, vous ferez vos démarches pour, si vous n'êtes pas en Turquie, auprès du consulat pour venir en Turquie. Si vous êtes en Turquie, à ce moment-là, vous pouvez venir et apporter vos documents à l'université. Bien sûr, avec le coronavirus, il y aura peut-être des changements. Pour l'instant, on vous demande d'apporter vos documents en personne une fois que vous serez accepté ou admis. Mais bon, avec le coronavirus, il y aura peut-être des changements. Pour l'instant, il vous faudra apporter vos documents en personne. Les critères de sélection, c'est assez simple. Votre note de lycée, de baccalauréat ou de lycée, votre note moyenne de lycée, et par rapport aux autres étudiants qui s'inscrivent internationaux, on fait par groupe, donc par département. Les notes les plus élevées sont les premiers choisis et les notes les moins élevées sont les derniers pris. Voilà, c'est tout simple. C'est suivant votre relevé de notes. Voilà. D'autres questions, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, il y a tout un petit livre, comme ça je vous le montre, où vous pouvez voir tous les examens que nous acceptons, avec les notes moyennes, etc. Quels examens IELTS sont acceptés, ne sont pas acceptés. N'hésitez pas à aller regarder. Voilà. Quels moyens avez-vous prévu pour vos étudiants dans les filières techniques qui nécessitent de la pratique? Alors les cours seront en ligne, ce n'est pas encore sûr. La décision n'a pas encore été prise. Au mois de septembre, même pour nos étudiants turcs, c'est la même chose. Ça devrait être décidé bientôt. Si les cours seront en ligne ou en direct, donc en face à face à l'université. Il n'y a encore rien de décidé. Tout dépend de l'évolution du coronavirus. On vous tiendra au courant de toute façon. Pour l'instant, mais bon, le dernier semestre, tous les cours ont eu lieu en ligne. Donc le système est déjà rodé. Le semestre dernier, tous les étudiants de licence, de master et de doctorat ont suivi tous leurs cours en ligne. Et leurs examens de fin d'année en ligne, et il n'y a pas eu de problème. Donc pour l'instant, rien n'a été décidé quant au suivi des cours en ligne ou à l'université. Ça devrait être décidé bientôt. On vous tiendra au courant. Alors, les documents de lycée doivent être traduits en turc.
Si vous êtes en Turquie, vous pouvez aller directement au bureau Milli Eğitim de l'endroit où vous vous trouvez, Il Milli Eğitim, qui vous aidera à obtenir l'équivalence, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. Si vous êtes à l'étranger, il faut vous rendre au consulat de Turquie dans votre pays et ils vous aideront à traduire vos documents en turc. Les masters 100% en anglais, il n'y a que la filière ingénierie forestière, sinon tous les masters sont en turc, malheureusement. Voilà. Les filières en sciences économiques et sciences sociales, il n'y a pas de programme de master en anglais, ils sont tous en turc. Mais vous avez la possibilité, comme en licence, de retarder. Je pense qu'en même temps que vous prenez les cours, vous pouvez aussi suivre des cours de turc en même temps. Est-ce qu'on peut faire les inscriptions 2 fois? C'est-à-dire, on peut chaque inscription, vous n'avez qu'un choix. Si on voit que vous êtes inscrit à 2 endroits, on en choisira un au hasard. Donc ce ne sera peut-être pas le choix que vous voulez, mais vous ne pouvez pas vous inscrire à deux programmes en même temps. Les étudiants en licence en général, vous avez des stages obligatoires. Pour ces stages obligatoires, en général, les universités aident les étudiants à trouver leur stage, ou bien les étudiants les trouvent eux-mêmes, mais de toute façon, vu que la région de Bursa offre beaucoup de possibilités de stages en entreprise, vu que c'est une région très industrielle, les étudiants n'ont pas de problème pour trouver un stage, qu'il soit turc ou étranger. Si vous ne trouvez pas de stage vous-même, les personnels académiques vous aideront à trouver un stage sur place. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez trouver un stage sur Bursa, donc vous pouvez garder votre logement, vous n'êtes pas obligé d'aller et trouver un logement ailleurs. La plupart du temps, les étudiants font leur stage à Bursa, sauf s'ils viennent d'une autre région et qu'ils veulent retourner dans leur région pour faire leur stage. Si vos documents ne sont pas traduits en turc, c'est pas grave, mais le jour de l'inscription, il faudra les apporter en turc. En général, on arrive à comprendre. S'ils sont en français, surtout, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que à l'inscription, si vous êtes admis et que vous venez vous inscrire en personne, il faudra apporter les documents traduits en turc. Alors, la première année, qui est pour la langue étrangère, la première année, en Turquie, vous avez le choix. Vous pouvez faire, sauf les programmes à 30% en anglais, vous êtes obligé de faire une année de préparation en anglais. L'année de préparation en anglais est sinon optionnelle. Soit vous la faites, soit vous ne la faites pas. Donc tous les programmes de licence, c'est pour 4 ans, mais si vous décidez de faire une année en plus de préparation en anglais, à ce moment-là, le programme dure 5 ans. Et c'est à vous de choisir. Juste pour les programmes dont j'avais dit qu'ils étaient à 30% en anglais, génie mécanique, génie qu'est-ce qu'il y a, mécatronique et ingénierie polymère, des matériaux polymères, à ce moment-là, vous êtes obligé de faire une préparation en anglais. Le bulletin de terminale, ça dépend. Si vous inscrivez avec votre baccalauréat, vous devez mettre le relevé de notes du baccalauréat. Si vous inscrivez avec un diplôme de fin d'année de lycée, vous y incluez le relevé de notes de votre fin d'année de lycée. Tous les IES sont les mêmes. Peu importe le programme que vous choisissez, il vous faut au moins 50 sur 100 au programme IES pour pouvoir vous inscrire, peu importe le programme que vous voulez étudier à l'Université technique de Bursa. Voilà. Bien, on va finir avec vos questions. Le temps se rapproche petit à petit. Pour
pour savoir si nos diplômes sont reconnus à l'étranger, il vous faudra vous renseigner directement dans le pays qui vous concerne. En général, nos diplômes sont reconnus, vu que nous sommes une université nationale, donc pas une université privée, une université publique. Donc c'est à vous de voir. Tous les pays n'acceptent peut-être pas nos diplômes. Voilà. Bien. Une dernière question. Bien sûr, les personnes qui vivent en Turquie et qui ont fait traduire leurs documents chez le notaire et certifiés, vous pouvez vous inscrire sans aller à Milli Eğitim. Vous pouvez vous inscrire directement, ce n'est pas un problème. Bien, je vais malheureusement devoir vous laisser. Peut-être la semaine prochaine nous continuerons. Si nous avons beaucoup de questions en français, je pense nous ferons encore un direct en français la semaine prochaine. En attendant, nous attendons vos candidatures et nous espérons vous voir à l'Université technique de Bursa bientôt. Voilà. Bonne journée. N'hésitez pas à venir sur notre site internet, comme je l'ai dit, international. www.international.btu.edu.tr, ou si vous avez des questions, vous pouvez nous les faire parvenir sur Instagram ou par mail et nous vous répondrons du mieux que nous pouvons. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère.